Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour vos emails. Je suis désolée, j'ai pas l'occasion de répondre à tout le monde concernant les demandes d'informations pour le coaching, mais comme je ne prends qu'un nombre limité de clients, parce que je fais des programmes personnalisés. Voilà, je suis full jusqu'à mi-novembre. Donc soit vous mettez sur une liste d'attente, ou soit on se recontacte mi-novembre. Mais voilà, désolée, je suis full. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité avec les pervers narcissiques. Alors, comment dire, c'est passé du septième ciel à l'enfer. Certains d'entre vous ont pu connaître vraiment une connexion sexuelle avec son ex. Soit que voilà, il ou elle vous comprenait, ou alors vous faisait vivre des choses magnifiques. Et c'était vraiment une fusion de deux âmes. Est-ce que je vous étonne si je vous dis que tout ça c'est calculé aussi? Bien évidemment, n'oubliez pas que vous passez des heures à discuter avec un pervers ou une perverse narcissique. Et que, bah oui, pendant toutes ces heures de discussion, vous vous livrez. Donc, il sait ou elle sait plus ou moins ce que vous attendez sur un niveau sexuel. Donc, c'est pas anodin si, dans les premiers moments de la relation, voilà, vous avez l'impression de tomber sur la personne qui vous complète ou qui vous connaît sur ce plan-là. Parce que c'est une façon pour le ou la perverse narcissique de vous faire tomber les dernières barrières. Vous vous sentez en confiance. Vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc du coup, vous vous donnez totalement. Corps et âme. Et du coup, oui, le pervers narcissique ou la pervers narcissique peut un peu plus vous manipuler. Puisque vous êtes tellement intime et qu'il vous connaît si bien. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous êtes passé d'un côté super à un côté wow, c'est quoi ce bordel? Alors, vous avez peut-être remarqué aussi que courant de la relation et quand tout était encore plus ou moins idyllique, il vous a ou elle vous a peut-être challengé. Elle vous a proposé des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'était encore assez gentil, c'était un petit peu pour voilà, voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Parce que vous étiez trop sage. Parce que vous, monsieur, voilà, il fallait être un peu plus viril, un peu plus mec. Donc voilà, c'était encore intéressant, c'était encore pas trop méchant. Vous êtes peut-être dit, ok, pourquoi pas. Vous avez peut-être fait des découvertes sur certaines choses. Vous vous êtes dit, oui, voilà, c'est bien finalement d'avoir été challengé. Sauf que vous êtes remarqué que ça a vite dérivé. Et certaines victimes ont parlé du fait que le ou la perverse narcissique qu'ils avaient connu était soit bisexuel, homosexuel refoulé, était adepte des clubs échangistes, avait proposé des gangbangs, qui était adepte de l'uro et d'autres choses comme ça. Alors on va un petit peu remettre les choses au clair. Toutes les personnes qui fréquentent des clubs d'échangisme, qui font des pratiques sexuelles un peu moins ordinaires comme l'euro, le SM hard et des trucs comme ça, ce ne sont pas tous des pervers narcissiques. D'accord? Toutes les personnes bisexuelles ne sont pas des pervers narcissiques. Tous les homosexuels refoulés ne sont pas des pervers narcissiques. Il faut pas tout mélanger là. Oh. Parce que les personnes qui ont des pratiques sexuelles un peu moins ordinaires, on n'est pas ici pour les juger, d'accord? Parce que ces gens le font avant tout avec des gens consentants, avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde qu'eux, avec des gens qui sont dans le même plaisir. Alors pour rappel, un pervers narcissique, ça ne cherche pas votre plaisir. Ça cherche de nouveau un rapport de force. Donc le pervers narcissique, il ne va pas tenir compte de votre consentement. Vous avez dit non, il s'en fout. Et encore, peut-être qu'il ne vous a pas demandé parce qu'il vous a imposé des choses. Vous avez été prise par surprise, prise de court.
Donc ça ne va pas respecter ce que vous voulez, un pervers narcissique. En gros, tout ce que vous avez aimé vous sera refusé et tout ce que vous ne voulez pas vous sera imposé. Et vous savez que pour imposer ce qu'ils veulent, ils vont avoir recours au chantage, à la manipulation, à la pression, à la force physique. Et peut-être aussi, il va vous dire, mais tu vois, si vraiment tu m'aimais, tu l'aurais fait. Ou pour vous, messieurs, elle va peut-être vous dire, tu vois, t'es pas un homme, tu vois, t'assures pas. Tout ça est fait pour vous mettre dans des situations où vous êtes inconfortable, où vous allez même pleurer, où vous allez vraiment vous sentir sale, où vous allez perdre toute estime de vous-même pour finalement vous sentir comme un objet. Et c'est comme ça que le pervers ou la perverse narcissique vous considère, un objet. Quand au début de la relation, vous aviez des orgasmes, là où la perverse narcissique n'était pas contente pour vous, non, c'est différent. Les pervers narcissiques sont satisfaits de leur performance, d'avoir été capables d'amener quelqu'un à ce stade-là. C'est leur ego qui est satisfait. Et vous savez que les pervers narcissiques ont un ego démesuré. Donc c'était absolument pas la recherche de votre plaisir. N'oubliez pas. C'était la satisfaction de leur ego. Quand ils vous imposent des choses, c'est bien sûr une jouissance pour eux de voir à quel point ils peuvent vous amener à faire des choses. À quel point ils sont dans le rapport de force. À ce propos, j'aimerais partager avec vous une notion dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Et pour ma part, quand on m'en a parlé, je ne sais plus si c'était mon avocate ou ma thérapeute, voilà, je suis un peu tombée des nues. C'est la notion de viol conjugal, c'est-à-dire un viol entre conjoint, époux ou cohabitant. Alors, une fois de plus, vous allez me dire les pervers narcissiques s'en sortent bien parce que c'est quand même une notion qui est difficile à prouver. Parce que généralement, les tribunaux considèrent que si vous avez cédé, c'était pour faire plaisir à l'autre. Mais je vais toutefois vous lire mot à mot la définition du viol qu'on trouve dans le code pénal. Mot à mot parce que je pense que c'est important que vous entendiez ces mots pour voir si ça résonne par rapport à ce que vous avez vécu. Donc voilà, je sais que c'est pas professionnel et qu'il faut un prompteur, mais voilà. Donc, alors, article 222-223 du code pénal. Le code pénal définit le viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Est-ce que cela fait écho par rapport à ce que vous avez vécu? Je tiens aussi à préciser que cette notion, cette définition du viol est valable que vous soyez un homme ou une femme. Donc quand on parle ici de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ça peut être le doigt, le sexe, un objet. Pris par surprise, oui, vous avez peut-être été touché dans des endroits publics alors que vous ne vouliez pas, qu'on ne vous a pas demandé votre avis et que ça vous a mis mal à l'aise. Les menaces, les contraintes, vous avez peut-être été tenu pendant un acte alors que vous aviez dit non. S'il n'a pas respecté votre nom ou elle n'a pas respecté votre nom, c'est un viol. Si vous avez été touché pendant que vous dormiez, c'est un viol. Si l'acte sexuel a commencé pendant que vous dormiez, c'est un viol. Et ça, que vous soyez homme ou femme. Donc, voilà, si jamais vous avez des preuves de ce que vous avez subi, n'hésitez pas. N'hésitez pas à en parler à un avocat. Et comme pour les thérapeutes, prenez des avocats qui ont l'habitude de la perversion narcissique, qui connaissent ce genre de personnes. Parce que voilà, vous savez très bien que si vous tombez sur des gens qui ne connaissent pas ce que c'est la perversion narcissique ou ce qu'est d'être une victime de perversion narcissique, ça va être minimisé. Ça va être genre, vous exagérez les choses. Donc voilà, non. Pensez à vous.
Autre chose aussi, c'est qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique va jouer sur l'intensité des moments ou la fréquence des moments. C'est-à-dire que soit ils vont être très en demande, et là vous allez vraiment vous dire, oh, 2 minutes, moi je peux plus, ben voilà, vous êtes un objet, vous êtes à sa merci. Ou alors justement, vous allez être refroidi. Voilà, vous êtes un porc qui ne pensait qu'à ça. Ou madame, vous êtes voilà, une nymphomane, alors que vous allez juste vers la personne. Bien sûr, c'est à nouveau des techniques de manipulation. C'est de nouveau pour bien implanter son emprise psychologique sur vous. Et qu'au final, ben, vous vous contentiez des miettes, des restes. Alors, dans votre guérison, ne négligez pas l'impact qu'a eu le sexe avec un pervers narcissique sur vous. Parce que vous étiez peut-être tellement dans des états de stress ou tellement dans la peur, tellement dans la tétanie, que ça a pu créer chez vous des blocages. Blocages mentaux, mais aussi des blocages physiques. Donc ça se peut que pour vous, messieurs, bah, parfois d'un point de vue érection, ça se passe plus trop bien. Ou pour vous, mesdames, bah, qu'il y ait des petits problèmes de sécheresse en dessous. Tout ça, ça fait partie des traumatismes. Et parlez de ce que vous avez vécu, faites-le avec des spécialistes, comme un sexologue, une sexologue. Parce que voilà, on a une forme de pudeur, on a une intimité avec des amis, on n'a pas envie de parler de tout ça. Si vous avez été obligé de faire des choses où on vous a imposé certaines choses, bah, vous n'avez pas spécialement envie d'en discuter. Avec des amis qui vont vous dire bah, t'avais qu'à partir ou on t'exagère. Donc voilà, non. C'est pas pour rien qu'on dit, quand on vous dit que, quand on dit aux gens que les pervers narcissiques utilisent les mêmes techniques que pour les sectes. Voilà, c'est pour leur dire que on quitte pas une secte comme ça. On quitte pas un pervers narcissique comme ça, comme si on quittait un magasin, comme si on sortait d'un magasin. Donc voilà, allez, dirigez-vous vers les bonnes personnes, personnes qui sont capables de vous comprendre. C'est compliqué parce que vous allez peut-être voir que d'un point de vue sexuel, vous allez peut-être être entre deux extrêmes. Soit vous avez un dégoût de vous-même, vous avez un dégoût du sexe, un dégoût des hommes ou des femmes. Ou alors vous êtes dans l'extrême où eh bien, vous allez être en surconsommation de partenaires sexuels. Vous allez consommer un maximum pour vous ressentir vivante, pour ressentir quelque chose, pour sentir que vous êtes encore une personne attirante sexuellement, pour vous réconforter sur vos capacités sexuelles. Donc, il va falloir vous aider, qu'on vous aide à trouver le juste milieu. Ne désespérez pas. C'est encore quelque chose qu'il faut du temps. Mais voilà, parlez de choses que vous avez vécues, parlez, même messieurs, parlez de la pression que vous a mis du fait de, voilà, vous attendu des performances d'un acteur de X. Hein, voilà, donc, voilà, ne restez pas à ruminer et écoutez votre corps. Si votre corps a besoin de se libérer d'un traumatisme, allez en parler. Voilà. Courage à vous. À bientôt.